Bonsoir à tous et merci d'être venus si nombreux. Cette réunion fait suite à la réunion de Monsieur le maire du 11 octobre. La salle où nous sommes nous est gracieusement prêtée par la mairie, ce dont nous remercions Monsieur le maire qui nous honore ce soir de sa présence. Nous allons vous présenter le compteur Linky qui a commencé à être installé en France en 2015 et dont l'installation à Vaison est prévue pour bientôt. Notre point de départ, des discussions avec les participants d'une chaîne humaine Stop Linky d'environ 500 personnes à Pernes-les-Fontaines le 15 juin 2018. Une émission de Lise Lucet sur Antenne 2 et des informations trouvées sur des sites internet tels Nextup nous ont convaincus de la nécessité d'agir pour empêcher cette installation forcée à Vaison-la-Romaine. Un comité citoyen a donc été créé en juillet par 5 personnes, rapidement rejointes par une centaine de membres signataires de notre pétition contre l'installation du compteur Linky. Voici les thèmes que nous allons aborder ce soir ensemble. 1. Linky, c'est quoi ? 2. Risque d'incendie. 3. Dysfonctionnement et détérioration des appareils électriques. 4. Augmentation des abonnements et des factures. 5. Aberration écologique et financière. 35 millions de compteurs en bon état à détruire et à remplacer, pour un coût de 5,7 à 8 milliards. 6. Comportement voyou de certains poseurs. 6 bis et d'Enedis. 7. Risque sanitaire élevé des ondes CPL et ondes radio GSM des concentrateurs. 8. Atteinte à la vie privée, Big Data. 9. Comment refuser, se protéger. 10. Démêler le vrai du faux. Enfin, 11. Vos questions. Voici un schéma simplifié du fonctionnement du compteur Linky. Sur ce schéma, une habitation. À l'intérieur ou à l'extérieur de cette habitation, un compteur Linky. Dans le quartier proche de l'habitation, il existe un poste dit de basse tension à l'intérieur duquel on trouve un concentrateur qui n'est ni plus ni moins qu'un ordinateur sans écran. Ce concentrateur peut gérer 50 à 80 compteurs environ. Le concentrateur est relié au compteur Linky via les câbles électriques et utilise la technologie du courant porteur en ligne CPL. Les échanges sont bidirectionnels, ils vont du Linky vers le concentrateur et du concentrateur vers le Linky. Les informations ainsi collectées par ce concentrateur ont été envoyées à l'agence de supervision d'Enedis en utilisant une antenne GSM qui est installée sur le concentrateur et qui se connectera aux antennes relais existantes, à moins que cela ne nécessite la pose de nouvelles antennes relais, et utilisera le réseau GSM GPRS pour envoyer des informations à l'agence de supervision. Les échanges du concentrateur vers le Linky ne s'arrêtent pas au compteur Linky. Il pénètre à l'intérieur des habitations sur tout le réseau électrique. Ainsi, toutes les habitations connectées au concentrateur et utilisant la technologie CPL auront à l'intérieur des échanges CPL sur tout le réseau électrique. De plus, les compteurs Linky dialoguent entre eux et échangent des informations. Il est à noter que la 4e maison tout en bas, dotée d'un compteur bleu, est elle aussi polluée par le CPL émis par les autres compteurs Linky. Toutefois, le compteur bleu joue un rôle de filtre et amoindrit la pollution. Mais poursuivons avec cet extrait de film de l'émission C'est politique. C'était lundi dernier, à Castres. Et dans les derniers mois, à Carhaix, Lorient, Périgueux ou Albi. Au cœur de cette révolte qui gronde dans tout le territoire, les compteurs électriques Linky qui font la fierté d'Enedis, filiale du groupe EDF. Enedis vous dit tout sur le compteur Linky. Le compteur Linky, qu'est-ce que c'est ? C'est un compteur électrique au même titre que votre compteur actuel. La seule différence, c'est qu'il est communicant et qu'il va vous offrir de nouveaux services. Une armée de techniciens déploie Linky sur tout le territoire. Jusqu'à 30 000 compteurs installés chaque jour. 7 millions sont en place. En tout, d'ici à 2021, il y aura 35 millions de Linky dans toute la France. Investissement total, plus de 5 milliards d'euros.
ce compteur qui est une sorte de révolution, je dirais, de la manière de concevoir les offres, de la manière de concevoir sa consommation. Mais cette révolution, une partie des Français n'en veut pas. Le compteur Linky, c'est l'espionnage à domicile, c'est Big Brother. On n'a pas demandé aux gens leur avis. On les a mis devant le fait accompli. Je n'accepterai pas ce nouveau compteur. Je vais barricader. Une France anti-Linky inquiète face à ce nouveau compteur connecté. Première crainte, des risques d'incendie. Nous sommes à Bièvre, dans l'Essonne. Cet homme ne peut plus habiter dans sa maison depuis cette nuit du 1er novembre dernier. Mon épouse et mon fils de 4 ans dormaient chacun dans les chambres. J'ai eu la chance d'être encore réveillé et on a pu réagir tout de suite, mais si on ne s'était pas réveillé ou si on n'avait pas été là, on aurait retrouvé un tas de cendres en rentrant chez nous. La famille de Régis Morel a échappé à un incendie. Pour lui, le coupable ne fait aucun doute. Le feu est parti du compteur qui était positionné ici, avec le disjoncteur juste à côté. Mon épouse et moi, nous avons vu dans notre garage ce compteur faire des arcs électriques à l'intérieur, accompagnés de bruit fort, et nous avons vu ce compteur prendre feu avant toute autre chose dans notre installation. Ce compteur ne sert à rien, il est dangereux, et aujourd'hui, Enedis est dans un déni total de tout risque d'incendie lié à la pose de ce compteur. Ce sont des menteurs, voilà. Il y a un tel enjeu financier dans le déploiement de ces compteurs que, bien entendu, il ne peut pas faire autre chose que nier. Une dizaine d'incendies suspects sont actuellement recensés en France. Mais pour Enedis, Linky n'a rien à voir. Nous n'avons connaissance d'aucun départ de feu lié au compteur Linky, ni d'aucun problème d'installation. Deuxième crainte, être espionné. Stéphane Lhomme est l'ennemi numéro 1 de Linky. Bonjour. Ce militant écolo arpente la France pour mobiliser 80 dates en 18 mois. Ce soir-là, à Sarlat, 300 personnes sont venues l'écouter. Ce soir, nous avons la chance d'avoir celui qui a lancé la fronde, Stéphane Lhomme. Je vous demande de l'applaudir, messieurs, dames. Le compteur Linky, c'est l'espionnage à domicile, c'est Big Brother. On nous dit « Ah, vous êtes des complotistes, vous inventez, vous racontez n'importe quoi ». Mais écoutez, le complotiste, il s'appelle Philippe Montloubou, il est président d'Enedis. Le titre de cet article, c'est une citation, c'est lui qui parle. Enedis est un opérateur Big Data. Et il rajoute qu'il gérera bientôt 35 millions de capteurs. Vous voyez, pour eux, c'est des capteurs d'informations sur nos vies. Et Enedis va revendre ça très cher aux Darty et compagnie et tout ça, qui piaffent d'avoir toutes les informations des compteurs Linky. Mon compteur électrique, il est en dehors de chez moi. Il y a le disjoncteur à l'intérieur. Donc, quelles sont les possibilités pour m'opposer à ce compteur? Vous barricadez l'armoire, vous achetez des U, je ne sais pas si ça existe encore, ce qu'on mettait pour les mobylettes, là, pour empêcher qu'on nous les vole. Donc vous mettez un U, vous fermez l'armoire et puis vous marquez que vous êtes tout à fait disposé à ouvrir pour la relève visuelle du compteur, mais certainement pas pour mettre le compteur Linky. J'ai barricadé mon compteur par une grille. Alors la porte peut s'ouvrir, mais il y a une grille de fer. Et j'ai reçu entre-temps un autre courrier d'Enedis. Nous nous réservons le droit d'engager votre responsabilité devant les tribunaux compétents. Il n'y a strictement aucune mesure de rétorsion possible si vous refusez le compteur Linky. Tout ça fonctionne sur la peur, sur les rumeurs qu'ils mettent. On va vous couper l'électricité, vous allez aller en prison, vous allez payer le compteur, on va appeler les huissiers. C'est que des intimidations, tout ça c'est du pipeau. Est-ce qu'on a le droit de les filmer en train d'installer le compteur? Vous avez absolument le droit. Alors attention, ils peuvent être très méchants, agressifs, violents. Hein. Donc il faut que vous ayez peut-être quelqu'un avec vous. Il faut les filmer à l'œuvre en train de pas respecter vos demandes. Donc vous prenez le son, vous dites « Mais monsieur, je vous demande de pas mettre le compteur Linky, je ne le veux pas, pourquoi vous le mettez, etc. » Voilà, et puis au besoin, vous pouvez toujours envoyer un peu un seau d'eau, comme je vous disais tout à l'heure, et puis ils vont déguerpir. Et alors, comment vous allez faire? Comment je vais faire? Je vais mettre deux bouts de ferraille soudés. Voilà, très bien. Ah ben voilà, c'est bien si vous êtes... Mais mettez un gros cadenas, hein, parce qu'ils ont des pinces. Hein. Je vais leur mettre dans le truc, ça va leur faire... Je vais leur mettre un bout de douce, vous allez voir que ça va leur faire drôle. De son côté, Enedis s'assure appliquer les lois qui protègent les données de ses clients. Troisième crainte, les ondes électromagnétiques. C'est devenu un combat politique. Nous retrouvons Stéphane Lhomme à Barsac, dans le sud-ouest de la France. Monsieur le maire, bonjour.
Monsieur Stéphane Lhomme, je vous en prie. Merci beaucoup. Bon, voilà la délibération qui a été prise portant refus du déclassement des compteurs d'électricité. Comme 400 autres maires, Dominique Cavaillol a interdit l'installation des Linky sur sa commune. Il y a eu 15 pour et 2 abstentions et 0 contre. Il applique un principe de précaution. C'est de ne pas se retrouver confronté à des personnes qui seront avec des maladies, des cancers développés à cause de ces compteurs Linky. On est là, nous, en tant que maires et élus en général, pour protéger notre population. Alors comme je pense que c'est nous qui sommes le dernier des remparts, les maires que nous sommes, de petites communes, rurales, à ce qui peut être décidé en haut lieu, parce que là-bas, ils sont surtout dans un souci d'économie, une logique d'économie qui les concerne à eux, mais pas à nous. Enedis assure à ce jour qu'aucune étude ne prouve la dangerosité des ondes du compteur Linky. Il y a 1 mois et demi, à Paris, la filiale d'EDF et les anti-Linky étaient invités à l'Assemblée nationale pour tenter de dialoguer enfin ensemble. Nous avons essuyé beaucoup de refus. Des refus accompagnés parfois de lettres ouvertes, parfois de propos violents, et qu'il soit bien clair que c'est pas notre démarche que de fermer les débats. Au contraire, nous souhaitons les ouvrir. Nous allons entendre Madame Gaëlle Vigourou, conseillère régionale de Bretagne, qui intervient aujourd'hui d'abord en tant que membre du collectif Stop Linky de Châtelain-Porzay. On est 340 membres aujourd'hui dans ce collectif, sur un territoire qui compte encore 27% de refus, malgré la désinformation, le harcèlement, les pauses forcées qui se perpétuent depuis 2 ans sur notre territoire. Je vous assure qu'il est loin de notre volonté de vouloir désinformer, d'essayer de passer en force ou quoi que ce soit. C'est un déploiement qui doit passer en 6 ans. Ces choses se feront sereinement. Finalement, on donne beaucoup de pouvoir à un opérateur aujourd'hui qui se cache derrière le service public. Il y a une parole absente de l'État depuis 2 ans qui ne rassure pas les consommateurs et les usagers. Les usagers ont besoin de la position de l'État. Dans ce dossier, l'homme qui a la main au gouvernement, c'est Nicolas Hulot. On a depuis quelques mois un nouveau ministre de l'écologie, Nicolas Hulot. Alors pas mal de gens ont dit avec Nicolas Hulot, ça va être formidable, il va nous protéger, il va refuser les compteurs communicants. Malheureusement, donc pour le moment, il n'a pas pris position en tant que ministre, mais en tout cas sur sa fondation, Fondation Nicolas Hulot, eh bien on peut voir que, bien au contraire, il demandait l'accélération de l'installation de ces compteurs, qu'ils appellent même carrément des compteurs intelligents. C'est un terme que je réfute, qui est fait pour nous tordre le bras en quelque sorte, puisque évidemment personne ne saurait s'opposer à l'intelligence. Alors ils ont dit on va appeler ça des compteurs intelligents et personne ne pourra être contre. Moi je parle de compteurs communicants. Nous les êtres humains, nous pouvons être intelligents, c'est pas toujours le cas, mais enfin on peut, alors que les compteurs ce sont des objets, ils ne peuvent pas être intelligents. Enedis doit encore installer 28 millions de compteurs en France d'ici 2021. Mais cette fronde peut-elle l'en empêcher? Ce soir, on va poser la question. Les incendies sont un sujet effectivement très préoccupant. 216 incendies ont été déclenchés par Linky en 2017. Malgré le déni d'Enedis, cela fait une moyenne de 5 par semaine. Dysfonctionnement et détérioration des appareils électriques. Le Linky peut disjoncter plusieurs fois par jour car il n'a pas de seuil de tolérance. Faire fonctionner ensemble lave-vaisselle, machine à laver et le chauffe-eau ne sera plus possible. Certains appareils, y compris très chers comme le chauffage clim réversible, grillent. Et Enedis niant sa responsabilité quant au compteur, l'assurance ne rembourse pas. L'argent investi est perdu. Les habitants ne peuvent plus rester chez eux, plus de chauffage, et la maison est difficilement vendable. Le petit matériel électrique, ampoules, mixeurs, peut griller aussi. Lampes, télé, portes de garage, etc. se mettent en marche tout seuls. Les horloges radiopilotées ne se mettent plus à l'heure.